L'autre aspect, c'est que vous croyez que les LLM, eh bien, ils utilisent des tokens directement. Eh ben non. Eh ben non, et on va essayer de voir ça un peu en détail. En fait, on va les convertir en vecteurs. Et je vais vous expliquer évidemment ce que c'est qu'un vecteur et pourquoi ça a une certaine importance. Et ça va nous permettre de voir pourquoi, en fait, là, lorsque vous mettez une IA en local, ce qui est de plus en plus souvent le cas, alors sur un serveur comme c'est pas, mais on peut commencer, moi j'en ai déjà un sur mon ordinateur portable, un peu moins puissant bien sûr, eh bien, on peut avoir tout le savoir de l'humanité, pratiquement un corpus gigantesque, sur quelques centaines de mégaoctets, donc 3 fois rien. Et pour ça, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un espace à plusieurs dimensions. Là, imaginez que, alors là, je vais présenter en 3 dimensions et on va mettre des points dans cet espace à 3 dimensions, alors l'homme, la femme, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'IA, donc, elle va la former au fur et à mesure, elle va apprendre. Il n'y a pas des dimensions figées, il n'y a pas une dimension masculin-féminin, hein, mais il va commencer à positionner les choses. Et puis petit à petit, eh bien, le roi, par exemple, eh bien, la distance entre le roi et la reine, eh bien, il va être la même chose que la distance entre l'homme et la femme, pratiquement, ou quasiment la même chose. Donc, en fait, on va avoir des choses qui vont nous permettre de comparer petit, grand, etc. Même si les dimensions elles-mêmes, elles sont pas figées, elles se font au fur et à mesure de l'apprentissage. Donc d'une IA à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes dimensions. Mais ce qui est important, c'est qu'au lieu d'avoir 3 dimensions comme ici, ben, on en a en général 4096. Donc ça fait un petit paquet de dimensions. Donc ça veut dire que imaginez que vous pensiez non plus avec des tokens, mais avec des tas de points que vous allez situer dans un espace. Alors c'est difficile de se représenter un espace à 4096 dimensions, sachant que même les plus grandes IA, elles en ont 2 fois plus. Et puis, alors du coup, bah, chaque dimension, alors avant, on faisait beaucoup de 16 bits, donc ça fait quand même 65 000 points entre plus l'infini et moins l'infini, j'allais dire, de chaque dimension, hein. Mais maintenant, eh bien, on fait de plus en plus souvent, on s'est rendu compte que quand on n'était plus que INT8, donc 8 bits 256, ou 4 bits, même 16 simplement éléments, ça faisait pas une grosse différence. Donc il vaut mieux avoir plein de dimensions avec pas beaucoup d'espace dans ces dimensions-là, même 16, c'est ce qu'on fait en général sur les PC portables, eh ben, on perd un peu, mais pas beaucoup. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va essayer de voir, pour bien comprendre ce que ça va donner, comment ça va évoluer et qu'est-ce qu'on a en entrée, qu'est-ce qu'on a en sortie. Imaginons que, alors déjà, voilà un petit exemple alors là, c'est représenté en 2 dimensions, mais vous voyez que on a essayé de placer tous les livres, par exemple, que l'IA a lu. Alors, des bouquins de science-fiction, de crime, de non-fiction, de fiction, etc. Alors là, ils ont mis des couleurs pour essayer de voir. Et vous voyez que ça se rapproche un peu. Donc, on va essayer de rapprocher les éléments. Toute l'IA va dire, bah tiens, dans tel texte, j'ai vu que, bah tiens, finalement, quand on parlait de pistolet et de meurtre, c'est souvent un truc comment, un truc de crime, hein, donc un roman de crime ou quelque chose comme ça. Lorsqu'on parle de robots, ben, c'est plus souvent science-fiction. Et ben, petit à petit, il va orienter et il va commencer à mettre des éléments, des points de tout ce qu'il a appris, donc des éléments comme robot ou comme crime ou autre chose dans cet espace. Il va les situer et puis bah, il va situer les autres les uns par rapport aux autres et ça s'articuler jusqu'à la fin de la formation, donc où là, il a lu énormément de choses. Maintenant, il y a quand même un petit problème, c'est qu'imaginez que je prenne le mot lit. Alors, le mot lit, il a 2 sens. C'est ce qu'on appelle de la polysémie. Ça peut être le lit de la rivière ou le lit pour dormir. Alors, comment choisir? Eh bien, l'IA, au départ, ne choisit pas. C'est-à-dire qu'on va convertir le token lit, dans ce cas-là. Donc, un token, encore une fois, c'est un mot ou un morceau de mot, hein, un préfixe, un suffixe, la racine ou autre chose, hein. Et on va mettre là, on va mettre lit, bah, on va le mettre où on peut. Donc, bah, en général, sur les IA modernes, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre à peu près entre les deux, parce qu'on ne sait pas très bien où le mettre. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ce vecteur, il va évoluer. C'est-à-dire que si je parle après du lit de la rivière, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, le vecteur, il va se déplacer vers bah, l'équivalent du lit de la rivière. Et ou alors il va se déplacer vers le lit pour dormir ou d'autres choses, ou alors il lit quelque chose, et bien il va pouvoir le déplacer encore à un autre endroit. Donc vous voyez qu'en fait on va se déplacer en fonction du contexte qu'on va avoir. Alors je vais prendre un autre exemple pour bien comprendre. Imaginez que j'ai le mot tour. Alors déjà, le mot tour, il peut avoir 2 sens, la tour ou le tour. Le tour, vous voyez, pour faire ça. Mais imaginons voilà, on a vu que c'était la tour, donc là, on a mis quelque chose sur la tour. Mais dans la phrase, eh bien, j'ai tour Eiffel. Ah, alors dans ce cas-là, je vais être proche de la tour, mais aussi proche de Paris. Donc je vais me rapprocher aussi de Paris dans mon espace à 4087 dimensions. Je vais me rapprocher aussi de métal.
Voyez? Donc en fait, petit à petit, eh bien, je vais commencer à orienter les choses. Et si en plus, dans la phrase, imaginez que ma phrase, ça soit j'ai acheté une tour Eiffel, eh bien, comme il aura vu que dans plein de cas de figure où on achète une tour Eiffel, bah, c'est plutôt, on n'achète pas la tour Eiffel, mais une tour Eiffel, une petite tour Eiffel à bibelot, eh bien, ça va se rapprocher de petits, de bibelots, etc. Et donc, vous voyez que au fur et à mesure de la phrase, eh bien, déjà, dans j'ai acheté une tour Eiffel, on n'a plus qu'un seul vecteur. Donc, on n'a plus un vecteur par token, mais on aura pu situer notre tour Eiffel. Alors, on aura peut-être deux vecteurs, un pour acheter et un pour Tour Eiffel, petite Tour Eiffel bibelot cette fois, mais je les aurais placés quelque part dans mon espace. Donc au lieu, du coup, j'ai transformé plusieurs tokens en un ou quelques vecteurs. Mais imaginez maintenant que j'ai la même phrase avec on m'a vendu une Tour Eiffel souvenir. Bah, finalement, sur l'espace, ça va être exactement le même. Alors, si vous avez bien compris, ça veut dire que ce qu'on mémorise, ce que les IA mémorisent, ce n'est pas les tokens, ce sont les vecteurs. Donc, un peu comme vous savez, quand vous avez lu un bouquin, vous n'êtes pas capable de donner les mots exacts qui ont été dits, mais vous dites, ah oui, voilà l'idée qu'il y avait. Ou alors, ça se rapproche de telle idée, j'arrive plus à la saisir exactement, j'arrive pas à trouver les mots, mais voilà telle idée. C'est exactement ce qui se passe pour les IA, c'est-à-dire qu'elles vont se situer dans cette sorte d'espace. D'ailleurs, en regardant de très près comment fonctionne le cerveau, le cortex humain, eh ben, on a des vecteurs, pareil, c'est exactement le même mécanisme, hein. Et au lieu Mhm. de penser avec des mots, comme le pensait d'ailleurs Lacan, eh bien, on va penser avec la langue, comme il disait, donc quelque chose de plus flou, qui est Mhm. des vecteurs. Alors, on Donc, pourrait imaginer que sur pardon, un livre, ouais, oui, pardon, vas-y. c'est des vecteurs ou ce sont des intervalles dans lesquels finalement on pourrait retrouver autant de Alors, ce nuances? sont des points, si tu veux, mais on appelle ça des vecteurs parce qu'en fait, on mesure la différente position entre le zéro et la position de ce point. Donc, on va dire que c'est des points dans cet espace-là. Et on va le Mhm. situer à un moment donné, on va lui donner une valeur, tout simplement. Ok. Et cette valeur, elle peut être. Justement, ce qui est intéressant, c'est que dans ce que tu dis, ça veut dire qu'on est absolument sûr que Mhm. à l'étape où j'en suis là. C'est Ouais. pour ça qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait parlé de ce que j'appelais les neurones normants, c'est-à-dire avec des têtes bac oui, tête bac non. C'est-à-dire en fait rajouter aussi une dimension qui est, bah, je suis pas très sûr, par exemple. Ça peut être une dimension supplémentaire, tout simplement. Et donc, vous voyez, avec ça, eh bien, on va pouvoir avoir, alors on pourrait avoir sur un livre, éventuellement, un seul vecteur pour résumer le livre, sur 4087, mais il n'y aurait pas beaucoup de détails. On pourrait avoir, au contraire, un vecteur par token. Donc, s'il y a 10 000 mots, eh bien, ça fait à peu près 13 000 tokens. Mais en fait, on va faire quelque chose d'intermédiaire entre les deux. Et donc, on va faire exactement comme pour les humains. C'est pour ça que d'ailleurs, les IA ne sont pas forcément capables de retrouver le texte quand elles n'ont pas accès à Internet ou accès à un RAG. Dans le RAG, on garde le texte aussi originel, hein. Mais, mais quand on n'a pas accès à Internet, eh bien, on va lui demander de résumer un livre qu'elle a déjà lu. Elle va être capable de le résumer très bien. Mais par contre, si on lui demande de quelle page où c'était ou quelles étaient exactement la citation, eh bien, il aura plus de mal. Est-ce que ça va là-dessus? Ça Mhm. va? Ouais. C'est quelque chose d'un petit peu plus avancé, mais ça me semble important parce on va voir que de plus en plus, les questions qui vont se poser, y compris sur les IA locales, eh bien, vont se rapprocher de ces aspects-là.